Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau en place déjà du côté de Yaoundé. Monsieur Ghislain Piansonneau, eh bien, c'est pour la revue de presse. Oui. Bonjour messieurs, avec le cœur enflammé de joie, nous renvoyons l'antenne à Yaoundé. Bonjour. Bonjour Thierry Carole, bonjour également à vous Soflane, bienvenue à Yaoundé, Yaoundé où je vous accueille le cœur enflammé de joie comme à l'accoutumée, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, j'aime à leur rappeler qu'ils sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Eh bien, on va commencer ce matin par du sport et du football pour parler des Lions et l'équipe nationale du Cameroun, équipe au féminin qui a encore fait plaisir hier justement à l'ensemble de ses fans. Eh bien, les Lions sont venus à bout des Ivoiriennes. Eh bien, c'était une victoire, on ne peut plus à l'arracher, en une ultime rencontre qui les mettait aux prises à la Côte d'Ivoire. Eh bien, le score de la partie, finalement, 2-1 en faveur du Cameroun. Chout Adjara, Abou Diongene et les autres vont donc devoir poursuivre leur aventure sur la route donc des Jeux Olympiques qui sont prévus l'an prochain du côté du Japon. Et pour mémoire, il faut dire que le cinquième tour leur offre justement à affronter en aller-retour le Zimbabwe, question d'obtenir définitivement le ticket qui va donc leur permettre de participer aux Jeux Olympiques qui ont lieu l'année prochaine du côté du Japon. Voilà donc un plaisir qui est partagé ce matin par le quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune, au même titre que pour ce qui est de cette participation du chef de l'État camerounais à ce deuxième forum sur la paix qui se tient à Paris en France. Prenant la parole hier, rappelle encore l'envoyé spécial de Cameroun Tribune, eh bien, c'était au cours d'un panel, le président de la République du Cameroun qui a donc dit quelles ont été les mesures qui ont été prises pour la résolution définitive de la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest, deux régions dont il dit d'ailleurs qu'elles vont devoir bénéficier d'un statut spécial. L'annonce a été faite hier au cours de cette prise de parole du président camerounais lors de ce panel auquel il a activement participé du côté de Paris. D'ailleurs, Cameroun Tribune rappelle quels ont été les faits marquants de la journée d'hier dans l'édition de ce mercredi. Il s'agit là d'un séjour présidentiel, mais un séjour quelque peu troublé sur le sol français, une fois encore perturbé par la brigade anti-Sardina, la base Ouest-Eco. Édition de ce jour fait dire que la sortie de cette organisation, une nouvelle sortie de cette organisation, a fait mal hier, bien entendu, parce que les membres de cette brigade anti-Sardina ont encerclé l'hôtel du président de la République en cassant et en brandissant d'ailleurs les débris comme étant des trophées. Et c'est bien cela qui fait mal de la part de ceux qui estiment que le président de la République du Cameroun est un dictateur qui a été invité par le président de la République de France pour parler d'Emmanuel Macron. Ce fait est aussi à mettre sur le dos de la France, si l'on s'en tient à la une principale du journal Essingan, édition de ce mercredi, qui s'offusque qu'un tel chahut puisse être administré à un chef d'État pourtant officiellement invité par un autre chef d'État, celui de la France. Il s'est agi, dit-il, d'une agression, une agression certes pas physique, mais agression tout de même, ce qui rend Paris quelque peu coupable de ce chahut autour du couple présidentiel qui a donc été officiellement invité à participer à ce deuxième forum sur la paix. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure, le chef de l'État camerounais a pris la parole et en concluant, le journal Essingan édition de ce matin ne comprend pas cette affaire à l'idée qu'un chef d'État français, par exemple, soit invité par le Cameroun et qu'il y ait du chahut autour de lui sans que les forces non seulement de maintien de l'ordre, mais également des autres forces de sécurité interviennent. Et voilà ce qui marque d'ailleurs l'indignation du journal Essingan ce matin. Le quotidien L'Épervier de Léopold Studio, lui aussi rentre dans la danse. D'ailleurs, le journal ne s'embarrasse pas de dire son indignation par rapport à ces chahuts qui sont intervenus hier autour du couple présidentiel, alors en séjour officiel du côté de Paris en France. Pourquoi, se demande le journal, les autorités françaises ont-elles laissé prospérer ont permis à ce que la base se meuve à l'occasion de cette visite officielle? Voilà donc une question que se pose le journal qui parlait d'ailleurs de nébuleuse pour désigner la brigade anti-Sardina. Pourquoi les services de renseignement de la France ne se sont pas activés à l'idée que
le séjour présidentiel pouvait être troublé, c'est d'autant plus que la DGRE, apprend-on du journal, elle avait fait son travail en prévenant justement son homologue français en la matière. Il y a là matière à réflexion, conclut justement l'épervier, édition de ce mercredi. Mais sur place au Cameroun et principalement à Yaoundé, l'on sait que la rentrée parlementaire a été sonnée hier aussi bien au niveau de l'Assemblée nationale qu'au niveau du Sénat. Voici venue une session parlementaire. Elle a donc ouvert ses portes hier à l'Assemblée et également au Sénat. De Guardian Post, c'est un quotidien camerounais d'expression anglaise. Vous le voyez en une principale ce matin, le redit. Eh bien, il y a toujours ces boycotts de la part du Social Democratic Front, le SDF, s'agissant des élections couplées du 9 février 2019, autant pour la session parlementaire à laquelle elle n'a pas participé hier à l'occasion de l'ouverture justement des travaux du côté de Ngouakele pour parler de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Rien n'y sera fait, même s'il reste que ce parti politique ne peut pas si vite quitter l'Assemblée nationale au regard de certains intérêts encore visibles. Conclut du reste le quotidien d'expression anglaise, The Guardian Post, édition de ce mercredi. Et à propos de ces élections couplées du 9 février 2020, eh bien le soir ce matin, le journal est également en kiosque, eh bien il redoute la pénétration du MRC. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, pour ce qui est du département du Fundi, dont Yaoundé est d'ailleurs l'une des circonscriptions, même si c'est la capitale camerounaise, là, au regard bien entendu des résultats nés de l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun, une réelle menace si l'on s'en tient aux explications qui sont proposées par le soir ce matin et au regard justement de la géopolitique et que dis-je de la géostratégie au niveau de la cité capitale. Il y a donc la matière à redouter par rapport à la pénétration du MRC pour ce qui est du département du Fundi, de quoi faire redouter également les élus du mandat qui s'achève très bientôt, autant les députés que les conseillers municipaux de cette circonscription électorale et même politique. On va rester à la chambre basse du Parlement camerounais pour parler de l'Assemblée nationale, cette fois-ci en compagnie du journal L'Économie qui traite traditionnellement des questions économiques et financières, mais le journal a déjà mis le cap sur le budget. L'on sait que le principal objet et le principal sujet à l'ordre du jour de la session de novembre au Cameroun, c'est toujours l'examen puis le vote du budget de l'État pour l'exercice à venir. Mais le journal estime qu'à l'analyse justement d'un texte dont il aurait une mouture, il se dégage déjà des priorités du gouvernement de la République, bien entendu pour le compte de l'exercice budgétaire 2020. Et cela est vu sous le prisme de la planification qui est désormais une option de la République du Cameroun et donc du gouvernement. Quelles sont justement ces priorités? Les pages 2 et suivantes de ce journal, j'ai nommé le quotidien L'Économie, édition de ce jour, en font large écho. La nouvelle est également en kiosque ce matin. Elle reste cette nouvelle-là pour parler de ce journal dans ce sillage de la campagne et même de ce rendez-vous parlementaire. Et le journal qui reste dans ce sillage à propos des élections à venir en détectant pour ce qui est du département de la Mefou et Yafamba et Yakono, précisément un candidat autour de qui il se dégage comme une espèce de consensus totalement acquis déjà à la faveur de cet homme. Vous le voyez en une principale, Jean-Pierre Amougou Belinga. Depuis la convocation du corps électoral, eh bien, des appels de la base et cela en sa faveur se font de plus en plus présents en faveur donc de cet opérateur économique dont qu'il ne faut plus présenter, à condition bien entendu que le comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, accède donc à ces appels incessants de la part de la base dans la Mefou et à Konon. Et en kiosque également aujourd'hui, à propos encore de cette convocation du corps électoral, eh bien, le journal Émergence, le quotidien Émergence, qui est également en kiosque ce jour, qui parle lui aussi de la convocation du corps électoral, mais il y a une précision à faire. Cette convocation du corps électoral s'est faite sous fond, bien entendu, de crise pour parler du Nord-Ouest et
et du sud-ouest camerounais. Et en page 9 de ce journal, pour parler du quotidien Émergence, édition de ce jour, il y a une affaire de droits de l'homme qui fait déjà jaser, et il s'agit de l'affaire dite Ngani Tonji qui fait déjà l'objet du non-respect des délais de procédure. Elle est connue et justement c'est à pas de tortue, signale le quotidien Émergence ce matin, y compris pour ce qui est de la BAS Corpus, rapporte justement le quotidien Émergence dans cette affaire, l'affaire Ngani Tonji. Un peu d'économie avec le journal La Veuve, édition de ce mercredi, qui a suivi un peu les pas de Luc Magouar Baraga à Tagana. C'est le ministre camerounais en charge du commerce et bien entendu il est en compagnie de ce journal, question de suivre les opérations de sensibilisation à l'adresse des opérateurs économiques dans la perspective bien entendu des fêtes de fin d'année. Et en même temps, le ministre Luc Magouar Mbarga Atagana veut rassurer les consommateurs quant à la disponibilité, mais aussi quant à la qualité des produits sur le marché, alors que nous sommes sur la route des fêtes de fin d'année. On ne va pas terminer ce matin sans relever avec le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo, également en kiosque ce mercredi, que hier, eh bien, les motos-taximens, ainsi qu'on les appelle affectueusement au Cameroun, ont donc essayé de braver une mesure administrative, une interdiction selon laquelle ils n'ont pas le droit précisément d'aller au centre-ville de la cité capitale, et on leur a rappelé justement quel est l'arrêté qui gouverne leurs activités au quotidien, à savoir le transport des personnes et des biens, mais cette fois-là en zone périphérique, déviance capitale dans la capitale. On peut le lire ainsi en une principale du quotidien Mutation, des conducteurs donc de ces engins qui ne l'entendent pas du tout de cette oreille, et manifestement ce n'est pas encore terminé à l'analyse du quotidien Mutation, édition de ce jour, le journal qui a également pris le soin de nous informer sur ce fait on ne peut plus dramatique en provenance cette fois-là de Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest Cameroun. Et bien ce que là-bas à l'université de Bamenda précisément, un étudiant a été tué et 12 autres ont été enlevés, cette fois par les séparatistes. Eh bien, le fait est suffisamment grave pour être souligné et bien entendu en fond noir par le quotidien Mutation, édition de ce jour. Et si vous en avez convenance dans une certaine mesure, venons-en au journal Défi Actuel, tout aussi en kiosque ce mercredi. Défi Actuel magazine qui met face à face le JICAM et la primature pour mettre au centre le climat, oui le climat des affaires au Cameroun en cette fin d'année 2019. Quels sont justement les acquis en la matière et quelles en sont les perspectives des réponses et bien des éléments de réponse à retrouver dans le journal des faits actuels qui est donc dans une édition magazine, cela en 72 pages. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi, Stop Fin, le cœur enflammé de joie bien entendu, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures pour le même exercice et nous serons dans les mêmes dispositions. Question de vous servir. Pour le moment, mettons le cap sur Douala pour retrouver Michael Chiptio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre et bonne journée à Yaoundé. La suite à Douala, c'est avec le quotidien La Nouvelle Expression. Vous évoquiez tout à l'heure cette question des conducteurs de moto-taxi dans la capitale camerounaise hier. La Nouvelle Expression en parle également aujourd'hui. Et le journal de Séverin Tchounke nous parle des conducteurs de moto-taxi qui ont paralysé la ville de Yaoundé hier après-midi. Ces Benskiner, comme on les appelle, manifestent contre la décision du gouverneur de la région du centre de leur fermer l'accès au centre-ville de la capitale camerounaise. Les lieux dits Carrefour, Éleveur, Mobile Omnisport, Total Melen, sous-préfecture de Tinga étaient totalement paralysées hier. Les relations entre l'autorité gouvernementale et les conducteurs de mototaxi se sont dégradées après cette décision du gouverneur Nassiri Paul Beya de leur interdire l'accès dans certains quartiers de la capitale camerounaise. Le quotidien La Nouvelle Expression nous livre justement les échos de cette journée mouvementée dans la camerounaise hier avec les conducteurs de mototaxi. C'est en page 7 de son édition de ce mercredi. Et la grande une du quotidien La Nouvelle Expression, vous le voyez, est consacrée à l'élection dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Le journal La Nouvelle Expression très pessimiste quant à la tenue du scrutin dans ces deux régions du pays. La Nouvelle Expression qui indique que si rien n'est fait dans l'urgence, les élections municipales et législatives dans 3 mois plutôt dans ces régions du pays ne seront
justement qu'une invention de l'esprit. Le journal de Séverin Tchouke nous livre donc une revue de la situation sécuritaire et même sociopolitique dans ces deux régions du pays. Le quotidien dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Il y a quelques mois de ce scrutin, le journal qui constate l'absence de certaines autorités administratives dans leur localité, l'absence également des représentations d'Elecam dans presque toutes les régions anglophones, insécurité grandissante dans certaines zones, les assurances du gouvernement qui ne convainc plus les populations. C'est donc là la situation dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, alors que le président de la République vient donc de convoquer le corps électoral pour des élections législatives et municipales le 9 février 2020. Cependant, la session de novembre au Parlement camerounais, boycottée par les parlementaires du Social Democratic Front qui ont donc organisé un énième boycott au Parlement. Les députés et sénateurs ont déserté l'hémicycle et réclament le dépôt des textes relatifs à la résolution de la crise dans les régions anglophones du Cameroun. La nouvelle brouille naît justement de la convocation du corps électoral par le président de la République le 10 novembre dernier et l'absence des mesures pose grand dialogue national, des mesures réclamées à corps et à cri par le parti que dirige Ni-John Fundi. Et fidèle à ses méthodes, la formation politique n'entend pas jouer sur le long terme. La politique de la chaise vide. Les parlementaires prévoient également des mouvements de protestation si les projets de loi déposés plutôt au Parlement font l'impasse sur la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, écrit le quotidien La Nouvelle Expression. Le Messager en parle également aujourd'hui, mais le journal s'est appesanti sur le discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale, Kava Yegué Djibril, que le Messager décrit comme un président au pays des merveilles, lui qui a vanté les réalisations du renouveau et parlé d'un pays qui se porte bien, alors que le journal évoque quelques crises observées dans certaines localités de notre pays. Kava Yegué Djibril qui a donc peint un pays qui se porte absolument bien lors de l'ouverture de la dernière session de la 9e législature de la Chambre basse du Parlement à Yaoundé. Son président a dit tout le satisfecit de la représentation nationale au moment où la nation camerounaise est au plus mal. La Nouvelle Expression qui relève donc des curiosités d'une communication matinée de chauvinisme de la part du président de l'Assemblée nationale, Kava Yegué Djibril. Quelques extraits de son discours sont d'ailleurs proposés par le journal Le Messager en kiosque ce jour, et le quotidien Le Messager qui parle aussi encore de politique, cette fois dans le département du Fundi, et un homme nommé Paul-Éric Djongwe, un réconciliateur dans le Fundi 2. Le député RDPC de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2 a profité de la célébration de l'an 37 de l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême le 6 novembre dernier pour enterrer la hache de guerre entre le maire Yannick Aïssi et son challenger aux dernières élections communales, Achille Atanga. Quoiqu'étant issus du même bord politique, les deux hommes étaient présentés comme des ennemis et se regardaient désormais en chiens de faïence, une situation qui est venue en rajouter au climat délétère entretenu par certaines élites du Fundi et non moins classique du RDPC au sein de cette circonscription cosmologique où certains estiment que les projets de pouvoir devraient logiquement être repartis comme un héritage familial. Mais l'homme, justement, Paul-Éric Djongwe, faisant figure d'exception, n'a pas voulu que la guerre froide entre les deux hommes s'enlise, de peur justement de transformer cet arrondissement en une pétaudière à quelques mois seulement de la tenue des élections législatives et municipales. La paix des braves a donc été trouvée entre les deux hommes par l'entremise du député du Fundi 2. Et la grande une du quotidien Le Messager, vous le voyez, nous parle justement de la participation du président de la République du Cameroun à ce sommet de Paris pour la paix. Et le journal Le Messager qui nous apprend et constate justement qu'une lettre d'une cinquantaine d'universitaires, intellectuels et défenseurs des droits de l'homme demande au président français Emmanuel Macron d'encourager son homologue camerounais à participer ouvertement au pourparlers de paix mené par la Suisse pour tenter de mettre fin à la crise dans les régions du
du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, alors qu'il préside ce deuxième sommet de Paris sur la paix depuis hier. Emmanuel Macron doit donc gérer ce problème, cette lettre aux allures d'un brûlot de ses intellectuels et défenseurs de droits de l'homme qui vient justement de lui parvenir. Les signataires de la lettre exhortent donc la France à utiliser son influence considérable sur le gouvernement camerounais, pouvant ainsi encourager le Cameroun à se rallier ouvertement au pourparlers de paix conduit par la Suisse pour trouver une solution à cette crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun depuis quelque temps. Et le marché Mbopi interroge aussi le quotidien Le Messager, le marché Mbopi qui était donc en flammes hier, les commerçants et les pouvoirs publics qui sont donc interpellés à la suite de ce énième incendie, un grave incendie justement qui s'y est déroulé le 11 novembre dernier, alors que le 11 novembre dernier, le bilan des dizaines de boutiques consumées et des dégâts estimés à plusieurs millions de francs CFA, un sinistre de plus qui interpelle les personnes en charge de la gestion de nos espaces marchands. Et le messager de nous rappeler que depuis le début de l'année, c'est la troisième fois qu'un incendie se déclare dans cet important espace marchand qui dessert toute la sous-région Afrique centrale. Pour le moment, l'origine de cet incendie n'est pas encore connue, mais les hommes du colonel Mikaïla, du 20e groupement de sapeurs-pompiers, justement basé ici à Douala, se sont déployés pour mettre un terme à cet incendie qui s'était donc déclaré au marché Mbopi de Douala. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, nous parle d'une situation compliquée dans l'extrême nord du Cameroun, dans le village Gumboldi, précisément, le village qui se viderait de ses habitants depuis quelques jours à la suite du retrait de l'armée camerounaise qui a donc quitté ses installations dans cette localité. Et la peur s'est immédiatement emparée des habitants qui redoutent des attaques de Boko Haram. Gumboldi qui est donc en passe de devenir un village fantôme, localité située à une dizaine de kilomètres de Mora dans le département du Mayo-Sava. C'est vidé de la majorité de ses habitants. La désertion a commencé samedi 2 novembre dernier. En effet, ce jour-là, aux environs de 16 heures, le poste militaire de ce village a été démonté sur instruction de la haute hiérarchie militaire. Aussitôt fait, les éléments qui étaient postés ont plié bagage. Ils ont été rappelés par leurs unités respectives. À ce jour, écrit l'œil du Sahel, quelques courageux seulement sont restés dans ce village Gumboldi. Le reste des habitants de ce village a fui vers d'autres localités. Ils ont trouvé refuge entre Mora, entre autres à Mora, Kourgui et Amchide. Et selon le journal, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, plus de 1000 personnes ont déjà déserté Gumboldi, cette localité, depuis samedi dernier, redoutant des attaques de la secte terroriste Boko Haram. Le journal nous amène également dans l'Adamawa pour nous reparler de la construction de ce barrage, le barrage de Wini Awara, qui est donc relancé. L'inquiétude avait commencé à se faire sentir chez les partenaires locaux et même étrangers au sujet de l'évolution du projet d'aménagement hydroélectrique de Bini Awarak. Et c'est vrai que le chantier passait déjà pour morner. L'entreprise Sino Hydro sur le terrain annonce pour bientôt la reprise de ces travaux. L'annonce a donc été faite il y a quelques jours seulement pour le plaisir de ses habitants de la localité. Le quotidien Info Matin également en kiosque ce jour. Info Matin nous parle des législatives 2020 qui se préparent au Cameroun, législatives qui auront lieu justement dans 3 mois maintenant après la convocation du corps électoral par le président de la République du Cameroun. Et la Meufou et Akono qui semble déjà avoir jeté son dévolu sur un homme qui sera donc candidat à cette élection. Comme un seul homme, le département attend donc avec impatience le oui de Jean-Pierre Amougou Belinga au terme de l'échange de ce jour entre les forces vives de ce département et le Zomlois, comme le président de journal ce jour d'invoque Belinga. Et après Info Matin, c'est bien la météo Bi-Hebdo qui reparle de ce même homme qui en est à se demander s'il doit justement accepter cet appel, l'appel de la Meufou et Akono, pressé par les populations, écrit la météo Bi-Hebdo, qui appelle l'homme à se présenter. Le suspense sera donc levé aujourd'hui à Yaoundé au cours de la rencontre qui pourra contraindre le fils de la Meufou
Mefou et Akono à répondre favorablement à cet appel des fils de la Mefou et Akono. L'effort camerounais en kiosque ce jour aussi nous parle de la conférence des évêques de la province ecclésiastique de Douala. Les évêques qui prient pour les victimes de Bafoussam et de Ngouache précisément, rassemblés dans le diocèse d'Edea du 3 au 6 novembre 2019 pour leur deuxième assemblée annuelle. Les évêques de Douala, Bafoussam, Konsamba, Edea Bafan et l'administrateur diocésain des ECA confient à Dieu des âmes des victimes des différentes catastrophes survenues dans notre pays ces derniers mois et même ces dernières années. L'évocation est donc faite dans le journal Ce Jour qui nous rapporte tout ce qui s'est passé justement au cours de cette conférence rassemblée justement dans la cathédrale. L'intention portée par les épiscopes de Douala, Bafan, Ezeka, Edea et bien d'autres est le repos des âmes des victimes des différentes catastrophes survenues dans notre pays ces derniers jours. Les réactions d'ailleurs de Monseigneur Samuel Krida, archevêque de Douala et nouveau président de la conférence des évêques de la province ecclésiastique de Douala. Réaction également de Monseigneur Abraham Komé, par ailleurs président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun et évêque de Bafan. C'est donc à lire dans les colonnes du journal L'Effort camerounais. À lire aussi la parole d'un homme, c'est bien l'évêque de Manfé, toujours dans les colonnes du journal L'Effort camerounais, Monseigneur Nkea, qui parle justement de la situation des évêques dans cette localité et qui parle justement de la reconstruction après la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Il appelle par exemple à la mise sur pied d'une commission de réconciliation nationale qui devra mettre toutes les parties ensemble, les deux parties justement qui s'affrontent depuis le début de cette crise. Il n'est pas simplement question de couvrir d'un drap blanc tout ce qui se passe depuis le début de cette crise, mais simplement de se parler entre hommes, entre fils du pays pour trouver une solution à cette crise, écrit L'Effort camerounais. La voix de Newbel revient sur des événements liés à l'insécurité qui se sont déroulés dans l'arrondissement de Douala deuxième il y a quelques semaines maintenant. Le journal qui parle des gangsters qui ont mis en péril le vivre ensemble dans cet arrondissement de Douala deuxième. Et à Newbel précisément, les malfaiteurs ont réussi à implémenter un nouveau mode opératoire importé par les noirs, comme on les appelle là-bas. Ils sont surtout parvenus à manipuler et à faire des groupes sociaux auxquels ils sont issus, leurs complices inconscients. Chacun n'hésite plus désormais à protéger ses bandits au nom d'un communautarisme exacerbé, ignorant les conséquences sur la paix et la cohésion sociale. La voix de Newbel qui est allée enquêter pour comprendre ce qui s'est exactement passé à Newbel il y a quelques semaines maintenant. Le journal qui parle aussi de sport et de football précisément, avec l'Union sportive de Douala, qui tente de renaître de ses cendres et un homme justement pour porter cette équipe, Bernard Yankam, qui a été donc fait troisième vice-président de l'Union sportive de Douala. Ce fils de Newbel vient d'être porté à cette fonction du conseil d'administration et du coup, l'idée de ramener l'équipe au bercail refait surface. La réhabilitation du foyer social est désormais inscrite parmi ses priorités. La désignation de Bernard Yankam comme troisième vice-président de ce conseil d'administration en charge des finances est l'une des plus importantes résolutions de cette assemblée. Le natif de Newbel, Kolmitak, voit ainsi son amour pour le club qui a marqué toute son enfance et sa passion pour le football reconnu. L'homme qui est par ailleurs opérateur économique et coordonnateur des activités du marché central de Douala croit pouvoir mettre sa grande expérience en relations publiques au service du club aux millions de supporters, écrit le journal La Voix de Newbel. Et on termine avec Eden Newspaper qui nous parle justement de la session parlementaire du mois de novembre qui vient donc de s'ouvrir à Yaoundé et nous reparle également de l'élection pour les conseils municipaux et même les députés dont le corps électoral a été convoqué par le président de la République. Le journal qui s'inquiète aussi de la tenue de ces élections dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays avec la situation sécuritaire qu'on connaît dans ces deux parties de notre pays. Le journal Eden qui fait également une part belle à cet hommage rendu par le Premier ministre chef du gouvernement aux victimes de la catastrophe de Ngouache il y a quelques jours. C'était donc le week-end dernier dans la capitale régionale de l'Ouest Cameroun.
Merci beaucoup, Michael Tipkio, pour cette revue de presse. La suite, ce sera demain, hein, une nouvelle édition, avec vous dans le coup des 7h15. Passez une excellente journée, messieurs. Merci. Et à demain. Bonne journée à vous, Sofiane. Et c'est avec beaucoup de plaisir, naturellement, que nous allons permettre de regarder cette page de pub. Juste après, on se retrouve.